tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo, c'est une vidéo de présentation pour mes deux projets en un en fait. C'est un en deux ou deux en un, c'est comme vous voulez. Je vous fais deux propositions pour un projet. Donc je vais vous proposer des albums dans une bouteille de parfum. Vous vous souvenez, l'année dernière, au moment de Noël, je nous ai fait un calendrier de l'Avent en forme de bouteille de parfum. Donc je suis repartie sur la même idée, sauf qu'au lieu de faire un calendrier de l'Avent, j'ai fait des albums. Donc il va y avoir le grand modèle et il va y avoir le petit modèle. J'ai fait le mini et le grand dans chaque collection, comme ça, vous savez. Le grand, il va faire environ 32 cm de hauteur avec le bouchon, bien sûr. Et le petit avec le bouchon 24 cm. Par contre, en revanche, le 24 sur 24 cm, voilà. En revanche, les albums vont être beaucoup plus petits. À l'intérieur, celui-ci va faire, le petit va faire 17 cm en hauteur et le grand va faire 18 cm en hauteur. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer les papiers avec lesquels j'ai travaillé les deux albums. Je vous montre le matériel, comme ça, j'essaye de le faire parce que des fois vous me le demandez et je ne le fais pas systématiquement. C'est vrai parce que j'estime que chacun fait avec les papiers qu'il le désire. Voilà. Les deux plus clairs, ceux de ma droite, je les ai faits avec 3 collections de papiers différentes. Et oui, c'est la même marque, c'est Craft You, mais ce n'est pas le même papier. Alors, vous avez la collection Rose Garden que j'ai utilisée pour le grand. Et pour le petit, j'ai utilisé j'ai aussi utilisé le Wedding Garden pour le grand. Et pour le petit, j'ai utilisé un peu de celui-ci et un autre, mais je n'ai plus la page de présentation, mais le papier s'appelait Sweet Time 05. Voilà. C'est la même marque, Craft You. Donc ça, c'est pour mes deux albums de droite. J'ai utilisé ce papier-là. Bon, après, vous pouvez utiliser les papiers que vous voulez. Hein. C'était pour vous montrer qu'on pouvait le faire aussi bien en foncé qu'en clair. Et pour mes albums de gauche, j'ai utilisé le papier Élégance de chez Graphique 45. C'est pas la première fois que j'utilise et franchement, il rend super bien. Je l'utilise beaucoup sur du noir et du fuchsia et ça peps et ça rend vraiment très très bien. Donc j'ai utilisé cette collection là pour celui de gauche. En fleurs de papier, j'ai utilisé 3 collections, enfin, 3 marques, 4 marques, 5 marques. Ces petites roses là que vous allez retrouver sur mon grand, c'est des roses de chez Jour de Fête. Ces fleurs là, qui vont être Mayenne droit. Donc celle-ci je les range. Celle-ci Florella Alia, c'est celle que vous allez vous retrouver ici et ici en bleu. Voilà. Et les Prima, c'est celles que vous allez retrouver sur mon flacon, le grand flacon rose, et aussi une collection sur une autre collection sur la grande bouteille. Les petits aiguilles violets, je les ai achetés chez les Doigts de Fée. Voilà. Les petites roses là, ce sont des roses de chez Action. Mes rubans, celui-ci de la farfouille, le rose clair, la farfouille, le fuchsia qui est sur le petit là, Jour de Fête, et le fuchsia que vous allez retrouver sur le grand, c'est de chez Stampin' Up. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne, tout simplement. J'ai utilisé du double face rouge, de la colle. Alors vous allez me voir utiliser différentes colles lors des deux lives, hein, les deux vidéos, pardon, soit la Cléopâtre, soit la mono. J'ai testé. Voilà, double face à moquette aussi, j'utilise, un peu de tout. Ma perforatrice aussi pour ces feuilles-là. Ma perforatrice de chez Stampin' Up, elle est trop bien. Elle est bien, elle est magique. J'ai utilisé aussi cette perfo d'angle de chez Rayer
que j'ai acheté sur Amazon pour faire les coins d'un de ces albums. J'ai utilisé une autre perfo coin. Je sais pas où elle est. C'est pas la mienne, il faut que je la rende à son propriétaire. C'est celle de ma belle-sœur, hein, avec des petits nœuds. Alors, me demandez pas où elle l'a eu. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de nom dessus. Je ne sais pas. J'ai utilisé aussi, il me semble, cette perfo-là de chez Vazen Creative. J'en ai racheté une cet après-midi parce que moi, ça a cassé là. De chez Artemio, j'en ai racheté une du coup. Ça coûte dans les 6 euros. Voilà. En magasin de loisirs créatifs. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Ben, mon massicot, tout et tout et tout et tout. Donc je suppose que assez de blabla. Hein. Ah si, les dentelles, elles viennent de mon magasin de loisirs créatifs de chez Créatitude à côté. Voilà. Ces papiers-là, je les avais achetés chez Créatitude d'ailleurs. Celui-ci aussi. Voilà. Ou peut-être chez les doigts de fée, mais il y est peut-être, mais c'est vrai que je l'ai acheté. Ceux-là, je les ai achetés chez Créatitude à Chartres. Je vous montre le petit. Alors, les deux petits, c'est exactement la même chose. D'accord? Ils s'ouvrent comme ceci. Bouchon. Recto, verso. Voilà. Ils sont tous les deux posés dans un socle. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas fait de déco sur celui-ci. Nos deux socles. Ah, j'ai oublié de mettre le papier. Ah bah bien, Jen. Faut que je mette le petit papier derrière, ça serait mieux. Là, il y est. Vous voyez comme quoi. Je vais ouvrir les deux en même temps. Alors, dans chaque album, là, dans chaque album, vous pouvez mettre une 50aine de photos faciles. Je pense. Je ne les ai pas comptées, mais voilà. On va les compter ensemble. Je commence par le rose, le fuchsia. Là, c'est tenu par un aimant sur la page de gauche, comme ceci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez déjà là, 9, 10, 11, 12 avec celui-ci, 13, 14, 15, 16. Déjà 16 juste sur la page de gauche. Alors, c'est un système bien l'aimant n'est pas là où vous pensez. Voilà. Il y a 16 photos à gauche. Là, c'est une reliure en U. Où une page sur deux, vous avez un zigouigoui à gauche ou à droite. C'est fait exprès, une sur deux de chaque côté. D'accord? Donc, vous avez des photos en 10 par 15 et des photos en 10 par 10. Donc là, on a dit 16 à gauche, hein, c'est ça? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32. Je les compte en même temps que je vous montre mes pages. Vous voyez, les pages sont très simples. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Ben, on a même dépassé les 50, vous voyez. 54, 56, 58, 60 avec ces deux-là, 62, 64, 66, 66 juste avec la page de gauche et celle du milieu. Vous voyez, c'est tout simple au milieu. Et là, c'est des tags. Donc, là, il y en a deux, 68, 69. Là, on peut en remettre une. Je ne l'ai pas collée, mais je vais en remettre une. 69, ça ferait 70. Ça fait 72 photos. Vous voyez? Tout simplement. Dans ce mini album. Voilà. Le rose, le plus clair, il est sur la même trame. C'est exactement la même chose. Sauf qu'il est fait en rose et en écru.
C'est plus doux. Il y en a pour tous les goûts. Tout simplement. Attendez, je me suis emmêlé les crayons. Hop, 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 et hop. Là, bah, même travail. À chaque petite bordure, j'ai remis du papier déco. Il n'y a pas énormément de papier déco à l'intérieur. Hein, parce que sinon, je trouve que les personnes à qui on les offre, elles ont du mal à mettre leur papier déco. Vous voyez, c'est la petite perfo que je vous disais. Et là, c'est la même chose. Ben là, il y a 2 de plus. Il y a 2 photos de plus. Après, tout dépend du nombre de tags que vous allez rajouter. C'est vrai que là, on peut rajouter 2 ou 3 tags. Il n'y a pas de souci. Mais bon, je trouve que c'est déjà bien, hein, 72 photos dans un mini comme celui-ci. Donc, celui-ci fait normalement 17 par 12 sur 6 et demi. Je le remets dans sa boîte. Faut que je fasse le fond. Nounouille. Hop, ça accroche un petit peu quand on descend, c'est les papiers. Hein. C'est pas une question que c'est juste les papiers. Voilà. Et nous avons les 2 grands modèles. Alors, je vais enlever les modèles comme ceci. Ça, vous allez pouvoir voir les bouchons beaucoup plus simple, facilement. J'aime beaucoup cet effet fuchsia. C'est 2 styles complètement différents. Alors, il va y avoir, vous allez voir, une petite variante au niveau des pages. Là, il y a une reliure en tissu, une dentelle que j'ai achetée chez Créatitude. L'autre après. Là, j'ai fait une fermeture en papier et je regrette. J'aurais dû la faire avec un ruban, chose que je vous montre pendant le vidéo tutoriel. Là, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, nous avons un petit tag. Hein. Et dans l'autre album, vous allez voir, il y a une petite différence parce que je trouvais que ça faisait très épais. Donc là, ça s'ouvre comme ceci. Tout simplement. J'aurais dû remettre une petite photo. Voilà. Et là, vous voyez, c'est la perfo que je vous disais, avec les petits nœuds. Là, vous avez une cascade aussi. Donc là, ben, c'est tout simple. Il n'y a qu'une page. C'est des U mis en bout à bout. D'accord. Voilà, tenu avec un aimant. Donc là, rebelote, pareil. On a le petit coin pour mettre le tag. Et là, nous avons 2 de chaque côté pour mettre des livrets. D'accord. Donc, dans celui que je vous montre en tutoriel, j'ai inversé. J'ai inversé les pages, c'est-à-dire que j'ai mis un livret de chaque côté et j'ai mis la cascade droite de l'autre côté. Vous allez voir, je vais vous montrer. Mais rien ne vous empêche de faire ceci. C'est la même chose, sauf qu'il faudra la mettre pas à cet endroit-là. C'est tout. Moi, j'aime beaucoup celui-là. C'est le papier que j'aime. Alors, vous voyez, là, je l'ai fermé avec un ruban. Parce que là, comme je l'appuie, eh ben, mon truc du milieu ne tient pas bien. Alors que là, avec le ruban, ça tient bien. Alors, on n'a pas compté combien de photos on mettait.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, là au milieu. On va en mettre un peu moins que dans le petit, bizarrement. Donc, la variante, c'est que là, vous voyez, du coup, 30, 32, je l'ai mis comme ça. 32 et 4, 36. Vous voyez, là, j'ai mis le livret et là, j'ai mis la cascade ici. Là, c'est pareil, j'ai pas remis de photo, j'aurais dû. 36, 38, 40, 42, 43. 45 du coup. Pour en mettre deux en délivré. Hein. 45 et 4, 49. 50. 52, 54, 56, 57. Vous voyez? Une soixantaine de photos, là, on peut mettre. Dans l'autre, 80 photos, et dans celui-ci, soixantaine. Vous voyez, la différence, c'est que du coup, la cascade, elle est à droite. Et c'est plus équilibré pour la fermeture de mon album, en fait. Je ne l'ai pas décoré, celui-là, je n'avais pas envie. Je l'ai laissé tel quel. Je trouvais ça très sympa. Le papier se suffit à lui-même, en fait. Ayant un papier déjà super chargé. Voilà. Vous pouvez retrouver les photos dans l'intégralité sur ma page L'amour du scrap sur Facebook. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos en live une fois par semaine sur le groupe L'amour du scrap, le groupe. Je vais vous mettre dans le commentaire de cette vidéo, je vais vous mettre le lien des deux tutos parce qu'il y a un tuto pour la grande bouteille et un tuto pour la petite bouteille. Si vous avez aimé ma présentation et si vous avez aimé mes albums mais que vous n'avez pas envie de les faire, sachez qu'ils sont à vendre. Me contacter en MP sur ma page L'amour du scrap ou Jen Création. Je serai ravie de vous répondre. Voilà. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt pour la suite de nos petites aventures. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in.